Nous sommes une classe de 7 élèves de l'école de Talan et nous allons vous présenter notre projet. Un pozu à l'école. L'an dernier, nous avons visité l'étang de Tankich et on a beaucoup aimé voir les oiseaux, les tortues, les grenouilles et tous les insectes autour de l'étang. Alors, avec la maîtresse, on a décidé de créer une mare dans le jardin de notre école pour aider toutes les espèces qui y habitent. On a d'abord visité une mare temporaire près de Campoma. On a pris des mesures et on a observé la faune et la flore. La mare temporaire se remplit à l'automne et elle se vide à l'été. Elle est l'hôte de nombreux animaux et plantes originaux. Nous voudrions que notre mare aussi soit l'hôte de diverses espèces. Alors nous nous renseignons sur les oiseaux et nous faisions des recherches sur la biodiversité locale. Et puis c'est le moment de creuser la mare avec un tractopelle, mais aussi à la main. Nous posons une bâche étanche et pour cette année, nous remplissons la mare avec un tuyau. À l'avenir, la mare se remplira avec l'eau de pluie. Puis, nous posons des pierres tout autour de la mare pour créer des habitats pour les insectes et leurs larves. Nous achetons aussi une mangeoire connectée pour observer les oiseaux qui habitent notre jardin. Elle est alimentée par un panneau solaire et le réseau Wi-Fi nous envoie les images des oiseaux sur nos tablettes. Nous observons rapidement plein d'oiseaux qui viennent manger à notre mangeoire. Des rouges-gorges ou pétirosses, des jets des chênes à Yandage, des mésanges bleus à Capellina, des mésanges charbonnières à Capellucci. Nous faisons des recherches sur nos tablettes sur chaque oiseau pour écrire des articles pour notre journal de classe. Nous faisons aussi des dessins. Quand le journal paraît, nous le donnons à nos parents, à nos familles et aux gens du village. Et puis un jour, nous trouvons un hérisson. Nous lui construisons un abri que nous remplissons de feuilles mortes. C'est le premier habitant de notre mare. Du coup, nous décidons d'acheter d'autres abris à construire nous-mêmes pour aider les différentes espèces de notre jardin. Puis nous passons la journée à l'étang de Pâle où nous observons les oiseaux et où nous apprenons la pêche sur l'étang. Nous utilisons des longues vues et des jumelles pour observer la faune de l'étang. Nous y voyons des grèbes huppées, des grandes aigrettes, un balbuzard pêcheur, des foulques macroules, des aigrettes garzettes, des flamants roses, un cygne, des piquets pêches, des cormorans et un héron cendré. Nous faisons aussi une chasse au trésor autour de la biodiversité de l'étang. De retour en classe, on crée un diaporama de l'écosystème de l'étang. Le 18 mars, nous inaugurons notre mare. Nous invitions les autres élèves de l'école, les parents, les gens du village et les élus locaux. Nous passons la matinée à construire des abris pour la faune de la mare. Nous construisons des nichoirs pour rouges-gorges, mésanges, hirondelles et des abris pour papillons et chauves-souris. Nous fabriquons des boules de graisse à partir de pâtes à modeler comestibles et de graines pour oiseaux. Elles serviront l'hiver prochain à nourrir les oiseaux du jardin. Nous préparons un jardin à oiseaux en semant des graines de tournesol que les oiseaux mangeront l'hiver prochain. Nous plantons un jardin mellifère avec des plants de romarin et de lavande. Avec nos outils, notre récupérateur d'eau de pluie et notre composteur, notre jardin est bien équipé. Enfin, nous faisons un grand repas tous ensemble au bord de la mare. Chacun apporte un plat. Voilà, notre mare est terminée et notre jardin est prêt à accueillir la faune et la flore locale. Et nous, on a appris plein de choses.